mettre le contact, puisque nous avons affaire à un siège électrique. Alors si vous voulez de l'alimentation pour régler, le siège se règle sur la main gauche là-bas, et vous avez des... Voilà. Le deuxième, celui qui est après, vous règle la longueur. Voilà. Ensuite, vous avez une pédale sur votre pied gauche. Si vous appuyez dessus, vous pouvez régler complètement en haut, un petit peu plus haut. Voilà, voilà. Appuyez dessus et ça va vous aider à régler votre volant. Donc vous le réglez comme ça, en hauteur. Et en même temps, voilà, vous avez aussi une double fonction, c'est-à-dire l'inclinaison. Donc vraiment, vous pouvez régler le volant quand vous le souhaitez, quoi. Ouais. Voilà. Je vous laisse le démarrer, comme ça va nous permettre de mettre le volant droit. On met le volant droit, voilà. Quelques informations sur les informations que nous avons sur notre planche de bord. Alors, dans le menu, on a différentes informations, comme le tachygraphe. Le conducteur, sans être obligé d'aller voir là-haut, c'est où qu'il en est dans ses conduites, il a tout ce qu'il faut. Voilà, les indicateurs, mes niveaux, mes pressions et autres. Donc j'ai tout ça, si je défile, toujours avec le petit curseur, là, ici. Ordinateur de bord, je vais avoir mes consommations sur mes trajets, trajet 1, trajet 2, etc. Voilà. Les indicateurs de charge. Là, sur notre tracteur, nous avons 18 tonnes et demie, 7,4 à l'avant et 11, à peu près 11 à l'arrière. Si vous appuyez sur la petite télécommande qui est à la gauche, en bas, voilà, appuyez là-dessus, voilà, vous voyez, on a exactement la même chose aussi, qui permet que lorsqu'on est en train de charger, savoir où on en est. Alors, j'ai pas l'information d'un semi-remorque sur notre véhicule, de par une semi qui n'a pas l'ABS, qui n'a rien du tout. Donc, voilà. Mais si vous allez avec les autres véhicules qui ont des SMI récentes, vous avez toutes les informations, on a aussi bien la SMI. Donc c'est facile parce que le gars qui est en train de charger, suivant les activités, il sait à peu près pour répartir ses charges. Donc, il met sa télécommande dans la poche, voilà, il peut régler la hauteur du quai, si chez Dupont c'est 1 mètre et chez Durand c'est 1,20 m, tac, derrière la tac, il peut se régler à la bonne hauteur, ça évite d'abîmer les angles des portes et autres, suivant les activités, voilà. Et si je l'oublie sur une palette, dès lors que je vais partir, il va me rappeler que j'ai oublié de remettre ma télécommande sur son support, parce que ils communiquent ensemble et en même temps, elle charge aussi, quoi. Voilà, quoi. Bon, on va y aller. On va se mettre sur la position A. Donc là, vous avez voilà la petite commande dessous pour déverrouiller. Voilà. Alors M c'est manuel, donc A ça va être automatique. Je suis à fond là. Non, vous n'avez pas besoin d'aller à fond. Hein. Voilà, petite commande dessous là. Voilà, sur A. C'est très blanc. Voilà, le blanc. Voilà. Et en même temps, regardez, vous avez un rappel au tableau de bord, où j'ai la petite lettre A qui a dû s'afficher à gauche. Voilà. Parce que là on appuie, voilà. Le frein, commande électrique, mais dès lors qu'on va, hop, là c'est les 3 minutes qui se sont écoulées. Donc on va le redémarrer. Se remettre sur neutre. Normalement non. Ah oui, si, pardon, oui. Je suis... Donc là je vous laisse le remettre, voilà. Et puis il n'y a plus qu'à accélérer, ça va partir tout seul. Ou soit je l'enlève manuellement en appuyant dessus, c'est comme vous le souhaitez. Comme la voiture en fait. Il y a les deux. Voilà. Donc on va vous écarter un petit peu parce qu'il faut qu'on aille après eux là. Ce véhicule est équipé de l'EFS, ce qui est donc l'essieu avant à roue indépendante. Donc regardez. Suspension pneumatique à l'avant, indépendante bien entendu. C'est ce qui fait que vous allez avoir une petite sensation différente au volant par rapport à un véhicule classique. Si vous avez déjà conduit un autre véhicule, voilà. Ah, vous mettre votre ceinture, j'ai cru voir qu'elle était mise. Que pensez-vous de la visibilité? Bien. Derrière, pareil.
Alors ici nous avons la commande iRoll et le VEB sur ce commodo qui a été rallongé par rapport au véhicule passé, qui était un peu plus court, là plus facile d'accès. Donc je vais vous laisser, donc on va passer sur la droite et vous allez rouler, vous allez mettre votre roue gauche sur les vibreurs pour voir si vous avez un retour de vibration dans les mains. Et lâchez la pédale d'accélérateur par la même occasion. Lâchez complètement l'accélérateur. Et ouais, là, le véhicule vient de se mettre en iRoll en plus. Je sens que je prends la vitesse, je veux le ralentir. J'appuie sur mon break au bout. Il me le retient. Bon, je vais finir avec la pédale de frein, bien entendu. Vous avez senti quelque chose sur les vibreurs? Rien du tout, hein. C'est pas mal. Hein. Là, nous allons prendre à droite. Du fait de la crémaillère, je trouve que la direction est très agréable au niveau du sensation qu'on a dans les mains. Dans la descente, on va tester le VEB+, donc on va rester à droite. Et dans la descente, aussitôt que vous allez attaquer la descente, je vais vous laisser mettre sur 1, 2, 3. Voilà. Donc vous me mettez sur le 3, voilà, mais une fois là-haut. Hein. Voilà. Laissez descendre un petit peu, prendre un petit peu de vitesse. Voilà, allez-y. Encore, 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 encore. Touchez à rien, vous avez vu. Et là, on n'a pas de ralentisseur additionnel. Ce n'est uniquement que le moteur. Voilà. Donc le moteur nous sert à avancer le camion et en même temps nous le retenir. C'est merveilleux quoi. Vous êtes conducteur, vous êtes chef d'entreprise? Chef d'entreprise. Chef d'entreprise? Fils de chef d'entreprise. Ah, on a pris la suite de papa. C'est bien. En face. De quelle région? Vosges-Épinal. Vosges-Épinal. Dans une activité régionale, presque. Régionale, nationale, internationale. Ah oui, quand même. Ouais. On fait tout. On fait tout. La messagerie, à la régionale. Marchandise générale aussi. Marchandise générale en activité. Ouais. Là, nous allons prendre à gauche. Alors, cette cabine, qui est une grande cabine, hein, qui est une XL, on a 1 mètre cube de plus de volume. Par rapport au passé. Prenez assez large parce que comme ça rabote à gauche. Là, si on se remet en iRoll, vous allez voir. Aussitôt que vous allez à passer, vous le lancez un petit peu. Et là, vous relevez le pied d'accélérateur, vous allez voir, très rapidement, il va se remettre en iRoll. Donc du coup, une consommation faible. Le véhicule a beaucoup moins de retenue, donc on profite de l'inertie du véhicule pour qu'il puisse bien rouler. Hein. Et aussitôt qu'on retouche une pédale, paf, il retrouve le bon rapport, super quoi. Donc c'est un camion qui devrait, par sa technologie, baisser les consommations de 5 à 6%, et puis accompagné d'une bonne formation. C'est bon, ouais. Accompagné d'une bonne formation, vous ferez 5 ou 6% aussi d'économie de carburant, quoi. Plus de gestion à distance, confort de conduite. Là maintenant on a du fait de l'isolation à la fois phonique, oui à droite, oui. L'isolation phonique mais surtout aussi thermique, ce qui fait qu'en fait l'Hypercool refroidira la cabine. Quand le gars le soir s'arrête, avant on avait la chaleur du moteur qui emmagasinait beaucoup dans la cabine, qui faisait une chaleur, il fallait attendre je sais pas combien de temps pour qu'on ait vraiment du froid. Mais là ce ne sera pas le cas et l'Hypercool va pouvoir lui faire du froid pendant à peu près de 4 à 6 heures
sans devoir faire tourner le moteur. Les gars, quelquefois à quai, ils laissent tourner le moteur dans la journée. On fait un petit démarrage en côte. Pas mal ça. Hop. Alors, on l'a pas. Ah là, vous trichez, là, c'est comme le permis de conduire, là, c'est pareil. Démarrage en côte, effectivement, avec le frein de parc, on a sur les véhicules l'aide au démarrage en côte. Celui-ci, on n'est pas équipé. Bon, alors on va improviser, puis on va faire un truc qui est pas si mal aussi, de ça. Je vous laisse faire avec votre main droite, vous tenir le commodo comme ça, voilà, et vous lâchez la pédale de frein tout en gardant le commodo. Tout en haut? Voilà, oui, en haut, voilà, comme vous voulez, voilà. On vient de freiner la semi-remorque. Ça nous permet de faire en même temps des essais de traction d'ailleurs, si vraiment on avait à en faire. Voilà. Et puis là, vous accélérez, vous lâchez la manette en même temps. C'est très souple. Parce que faire une petite manœuvre à quai quand on est près d'un quai, c'est pas très facile si c'est accidenté avec le frein de parc. Voilà. Que là, c'est vraiment très souple. Et facile en fait. Mais attention, ce n'est pas un frein d'aliment. Voilà, c'est juste au démarrage. Vous avez vu, aussitôt il se remet en high roll dès qu'il sent que ça roule, quoi. Alors si vous allez faire un tour sur la route, vous allez découvrir la fonction IC qui mémorise les circuits, où lui va calculer et trouver le meilleur compromis sur le trajet, quoi. Voilà. Bien sûr sur le circuit on peut pas le faire, mais sur la route ça marche très bien. On va se mettre sur la droite, pas trop vers les graviers quand même, laisser 3-4 mètres quand même. Voilà, c'est parfait là. Sur neutre. Voilà. Le frein de parc, on le tire. Voilà, hein, il y a le petit cran, il ne faut pas oublier. Mais au cas où j'oublierais, si je coupe mon contact, le frein se met automatiquement. Voilà. Hein. Mais contrairement à une voiture, quand on se met en neutre, on a un frein qui est mis sur une voiture. Quand on est en voiture automatique, là c'est pas le cas. Il ne faut pas oublier. Alors ? Très bien. Vous êtes monté dans, peut-être pas encore, dans celui qui a la cabine plate? Non. Même si vous n'allez pas faire un tour, montez juste pour voir le volume de cette cabine. Pour une activité régionale ou autre, ça peut être très intéressant. Ouais, c'est ce qu'on nous disait. Ouais. Avec des coffres, le gars peut même découcher, il n'y a pas de problème, il y a suffisamment d'espace. Et elle est vraiment spacieuse. Moi je fais 1m70, je me tiens debout. Hein. Ouais. C'est beau quoi, sur une cabine comme ça. Non, c'est du très beau camion. Voilà, puis bon, le confort, comme là les gars, bon, hop, ici. Ah oui. Il peut monter son dossier parce que je sais pas, il veut lire ou autre. On descend. Toutes les fonctions dans le fond de la couchette. Il peut ouvrir la vitre, il peut ouvrir le plafonnier, il peut mettre en route son chauffage additionnel. Voilà quoi, sans devoir se lever quoi. L'avantage du petit tunnel qui est resté, ça nous laisse un amarchement raisonnable. Et puis ça évite qu'il y ait de la saloperie, elle est là quoi, ça reste propre quoi, en fait. Hein. Bon, on a enlevé le tapis parce que avec le temps qu'il fait en ce moment, on n'a pas voulu salir. Donc là ici c'est plus facile de donner un coup d'éponge. En tant qu'ancien routier, moi je trouve que ça c'est très pratique parce qu'on a toujours dans les mains un CMR, des bordereaux, les documents dans le temps, documents douaniers que nous avions dans le temps, aujourd'hui il y en a quand même moins, mais on a toujours des documents de bordereaux de livraison. Hein. Donc ça permet de les ranger. Ici on met le petit crayon, il n'y a rien qui tombe, on retrouve tout de suite toutes les affaires, rien ne bouge quoi. C'est vraiment facile d'accès. Bon là après ça c'est les goûts de chacun, la boisson et autres, une bouteille d'eau et surtout ça pour écrire.
comme maintenant les gars ils ont souvent des ordinateurs, ils peuvent poser l'ordinateur là et pendant la coupure. Ça qui était... Franchement, on a les prises USB, voilà, on a les prises USB, oui. Hein, donc on peut brancher les iPhones. On a un écran ici, on a donc la radio. Alors le conducteur avec sa main droite sur les commandes de la droite là, sur le volant, peut passer d'un écran à un autre. C'est-à-dire qu'en fait il peut être avec l'écran là et l'écran de droite, s'il veut régler la radio, changer de station ou autre. Et puis on a aussi les informations du Dynafleet aussi dessus, si vous en êtes équipé, quoi. Donc, hein. Planche de bord qui est très intéressante, qui plonge comme ça. Ouais, et ça permet de voir ce qui se passe dans le petit coin là. Voilà. Et là, ça c'est très bien le rétroviseur d'angle qui a été mis là, parce que pour les brosses, on peut le rabattre. Ouais. Et quand on fait le lavage, c'est bien utile. Ça évite d'avoir de la casse. Et surtout aussi, quand on est passager ici, on n'a pas quelque chose devant nous, ça, on voit bien quand même. Des coffres partout. Oui, le rangement, c'est bien. Rangement, ouais, c'est vraiment un outil de travail qui a été pensé, j'allais dire, conducteur et routier, parce que routier, bon, c'est le grand routier, on va un peu le voir comme ça, mais conducteur aussi, parce que facile d'accès. Et puis bon, une chaîne cinématique, voilà quoi, je dirais que, comme pensé, on peut parler des qualités, et si on voulait parler de défauts, pour l'instant on n'en a pas trouvé, donc on peut pas parler de défauts, on peut parler que de qualité, quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Voilà. Hein, je vous laisse voir la petite demoiselle. Bonne journée, bon courage, au revoir. Quelles sont vos impressions après cet essai du nouveau Volvo FH ? Très bon camion, très bonne conduite, très bonne sensation, bel espace, très bonne impression. Qu'avez-vous pensé de la cabine ? Très belle cabine, pas mal de rangements, spacieuse, voilà, très bien. C'est un camion que vous recommanderiez Oui, sans souci. En résumé, quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit ? Tout. La cabine, l'esthétique, tout. Très beau camion, très bonne conduite. Voilà. Très bien, merci. De rien.